Rebonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constitués en Pays de l'Uropois. Manifestation voilà, du 16 janvier 2021, place de la Bastille. Alors les syndicats ils sont partis. Pas mal de gilets jaunes. Pas mal de gilets jaunes sans gilets jaunes aussi. Alors, vous voyez, elle est où la caméra de C8? Il y avait un média de masse qui était là avec leur garde du corps. Voilà. Alors, bien sûr, ils vont essayer de filmer si voilà, il y a des mecs contre obus ou quoi que ce soit. Si ils font du grabuge, tout de suite pour essayer de stigmatiser voilà, les gens qui sont là pour le bien commun, la justice et la dignité. Un grand classique des médias de propagande. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a Russia Today. Bonjour. Alors, êtes-vous des journalistes ou des propagandistes? La différence entre les deux, c'est la charte de Munich. Eh bien moi, je peux vous dire que je suis un fond journaliste et que je prône avant tout l'objectivité et surtout de dire la vérité. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez la déclaration des devoirs et des droits des journalistes? Ce qu'on appelle communément la charte de Munich. Alors votre collègue tout à l'heure m'en a fait part, effectivement. Mais là on est en live, donc c'est encore mieux. En live, et alors non, moi je ne la connaissais pas. Voilà. Eh ben on va t'en laisser une. Voilà. Chaque jour, voilà, on apprend. Petit à petit, on devient moins petit. Et donc ça, c'est là-bas, c'est ce qui fait la différence entre des journalistes et des propagandistes. D'accord. Voilà. On pourrait même le lire. On pourrait même le lire. Hein. Alors le collègue va lire la charte de Munich. C'est les droits et les devoirs des journalistes. Alors c'est pas anodin. Donc la déclaration des devoirs, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, du commentaire et de la critique, publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner si nécessaire des réserves qui s'imposent, ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Obliger à respecter la vie privée des personnes. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. C'est beau ça quand même. Ça envoie du lourd, hein? Est-ce que toi tu penses en tant que journaliste chez Russia Today, à titre personnel, hein, t'es pas mandaté par Russia Today, est-ce que ça c'est appliqué en France? Je ne trouve pas assez, effectivement. Dans certains autres médias, après, ça me fait que mon avis. Hein. Moi, je trouve que dans certains autres médias, il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément mis en place pour pouvoir exprimer librement, en tout cas, l'information. Et que parfois, peut-être... Souvent même. Ouais, peut-être que d'une certaine manière, l'information peut être contrôlée. Mais alors... Contrôlé par qui? Ça se passe où le contrôle? C'est contrôlé, je veux dire. Contrôler, c'est pas forcément un plus haut qui dit voilà, mais d'une certaine manière, si vous voulez, dans les médias actuels, peut-être qu'il y a une certaine forme de filtre qui se met. Pensée unique, filtre? Ouais, non, des filtres qui se mettent pour pas forcément montrer ce qu'on a envie, en fait, c'est ça ce que je reproche peut-être. Un regard biaisé? D'une certaine manière, par exemple, quand on voit qu'il y a des violences qui émanent des manifestations, et c'est un groupuscule de personnes qui provoquent ces violences. Ouais. Pas le mouvement. Ils sont 10, et ça peut même être des flics en civil. Non, alors ça c'est vous qui le dites. Ça. Mais il y a eu des photos, hein, il y a des films qui ont été vus, etc. Ça a été vu ça. C'est-à-dire que c'est une hypothèse. Mais l'hypothèse n'est jamais mise en avant. Ce que je reproche en fait, c'est que justement on met une image en fait sur le mouvement qui ne correspond pas à ce que veut revendiquer le mouvement, et au final ce groupuscule de personnes réussit, si vous voulez, à mettre une mauvaise image. Et je pense qu'on se concentre trop sur ça en fait. Ouais. Ça s'appelle de la manipulation, de l'instrumentalisation. D'une certaine manière. Ouais, il faut mettre des mots maintenant, hein, ça fait 2 ans quand même. D'une certaine manière, voilà. Mais bon, du coup, à titre personnel, je trouve que justement on est beaucoup plus libre là-dessus, qu'on n'a pas de filtre, nous à RT.
on tempère toujours tout ce qu'on dit et tout ce qu'on peut faire, et dans le sens en tout cas du mouvement. Parce que c'est important pour nous que les gens revendiquent en fait leurs problèmes, revendiquent leurs droits, simplement leur liberté. Et leur souveraineté peut-être aussi, la souveraineté politique, économique, juridique, numérique. Je vais travailler. En tout cas, merci. Merci à vous. Tu travailles, nous on est bénévoles, tu vois la différence, mais on apprécie, tu as joué le jeu, c'est bien. Voilà les amis, toujours pacifiques et bienveillants, mais on est des morbacs, on lâche rien. On lâche rien. Et vous voyez que c'est, voilà, vous êtes avec 2, 3, 4 collègues, vous voyez des journalistes, vous allez leur poser la question, vous allez leur parler de la charte de Munich, vous allez leur lire la charte de Munich. Voilà. C'est un travail de fourmi, c'est ingrat, ouais, il pleut, on a froid, voilà, mais il faut le faire. Parce qu'on sait très bien qu'on ne fait pas ça pour nous. On fait ça pour nos anciens, on fait ça pour nos gamins, on fait ça pour la justice, pour la dignité et le bien commun. Voilà, donc devant cette beauté architecturale, l'Opéra Bastille. Alors les syndicats sont partis, hein. Voilà. Ils ont laissé la place, donc tout ce qui est fanfare, etc., il n'y a plus. Maintenant, voilà, la place elle est bouclée, hein. La place est complètement bouclée. Les gilets jaunes sont là. Oh là là, putain de dispositif. Ah ouais. Donc canon à eau, masse de CRS. Et puis quand ils vont recevoir les ordres, ils vont charger dans le tas, quoi. Waouh! Putain, on te cherche depuis. Bon les amis, on est en live et on rencontre qui? On te cherche depuis. Le syndicat Gilets jaunes. C'est nous. Allez, abrite-toi avec nous, allez, hop là. Merci, alors comment ça se passe? Bah, tu vois, hein, ça se passe, hein. Fraîchement. C'est très frais, mais ça se passe. Vive la justice, vive la dignité, vive le bien commun. Ah bon, la dette. Ah! Ça va? Bah attention, c'est une extrémiste, hein. Elle a un parapluie arc-en-ciel. De l'animation là. Il y a un peu de fumée. Il y a un peu quand même. Elle est devenue chef des Black Blocs. Alors on a réussi à interviewer un Black Bloc tout à l'heure qui nous a assuré qu'on avait le même ennemi, c'est-à-dire l'État perverti par l'oligarchie pour instaurer voilà, un nouveau système basé sur l'humain et non plus sur le profit. Ça, c'est bien. Ça avance. Très bien. Et les syndicats, alors, ils sont comment? Alors les syndicats, bon. Parce que nous, on en a croisé aussi. Les gars de la base, cocu quoi, les mecs voilà, ils sont paumés. Les gars de la base, ils étaient enfermés dans un service d'ordre syndical. Même la police, même la police fait mieux qu'eux. Même la police fait mieux que ça. Ah ouais, putain. Même la police, ils font mieux qu'eux. Des enfoirés. Ouais, comme il pleut. Service d'ordre de syndicat des enfoirés. Alors, vous, c'est le syndicat Gilets jaunes. Gilets jaunes, vraiment révolutionnaire. Hein. R, évolutionnaire, t'as pas le droit de dire révolutionnaire, vous allez vous faire fermer les gars, vous le savez. Aujourd'hui on le dit. Rien à foutre. Révolutionnaire. Le but, c'est... Alors, il y a bien sûr aider les gars au quotidien dans leur travail, voilà, bon bah ça c'est la base. Hein, c'est le boulot. Hein. Voilà. Mais il y a aussi changer le système. Complètement. On va le révolutionner le système. Hein. Eh oui, de l'intérieur. De l'intérieur, de l'extérieur. En utilisant les moyens du système. Exactement. Voilà. De l'extérieur aussi. On a un syndicat. Faire plein de choses. Alors c'est un syndicat qui est présent. Alors, dans quelle branche? Toutes les branches. Vous en êtes où maintenant? Parce que ça augmente, ça se... On dépose les syndicats au fur et à mesure, on cherche encore des personnes qui veulent s'investir dans la santé, l'éducation nationale en particulier. Parce qu'on a beaucoup de demandes, mais il faut qu'on dépose le syndicat. Mais sinon, on est prêt à fonctionner. Voilà, on a les transports, on a les petits commerçants. C'est con parce que j'ai dit. On a les petits commerçants. Les petits commerçants sont en train de s'organiser. Oui, ça c'est intéressant. Et les restaurateurs aussi? Alors, on est dessus aussi, on a des contacts, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais pour l'instant, on est sur les petits commerçants, ils ont bien envie de faire bouger les choses. Ça va être quelque chose de terrible. Et la santé. La santé? La santé. Il y a énormément de demandes et il y a énormément de gens. Parce que pour l'instant, c'est quand même très pyramidal, la santé. Entre les gars de la base et puis l'ordre des médecins, etc. Enfin, on sent bien, il y a des coups de pression, il y a des menaces. Et nous, on va aller les voir.
On va aller les voir. Mais ils s'organisent quand même. Il y a des collectifs de santé qui s'organisent, qui sont très bien, qui diagnostiquent la situation et qui vont faire des propositions que nous on pourra porter via le syndicat en fait. D'accord. Donc c'est très complémentaire, il faut qu'on se complète ensemble. Ce sont eux les mieux placés pour proposer des choses innovantes pour que le système de santé soit parfait, soit bien, le mieux possible. Bien sûr. Pour tout le monde, plus juste, En fonction des moyens, bien sûr. en fonction des moyens. Puis les moyens, on peut aussi aller les chercher parce que des moyens, il y en a. La preuve, hein, il y a de l'argent magique qui tombe pour tout le monde là tous les mois. Alors, Donc, il va falloir le rembourser, c'est de la dette. Hein. Ah, oui. ouais, mais non. Vous savez très bien que ça va être la TVA, ça va être le service public qui va être défoncé. C'est même peut-être l'Europe qui va nous racheter, tu vois, en disant on est en faillite. On va faire C'est peser, possible. on va faire peser sur les gens les décisions gouvernementales qu'on a demandé nous. Hein. Donc non, c'est irremboursable, tout le monde le sait. Donc là, finalement, on tombe sur l'article 5 de la Constitution de 58, souveraineté du peuple, mais à travers ses représentants politiques. Des gars corrompus, achetés, etc. Oui, exactement. Il n'y a pas de souveraineté du peuple aujourd'hui, elle n'y est pas. Donc il faut la récupérer et le syndicat c'est un outil pour récupérer déjà de la souveraineté dans les boîtes, les administrations, les hôpitaux, les écoles, partout. D'avoir un vrai contre-pouvoir. Donc un appel aux enseignants, s'il y a des enseignants qui nous écoutent. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et on va faire Voilà. des choses. On va faire des choses. On va faire des choses. Ce que ne font pas les syndicats, on va le faire. Ah mais ils sont subventionnés, ils peuvent pas tout faire. Ah oui. Bah, ils étaient là aujourd'hui, mais malheureusement. Malheureusement, ils sont. Ils oui, nous ont un peu écartés, malheureusement. On comme voulait d'habitude. converger aussi avec eux, mais ils n'ont pas. Ils veulent pas, hein, parce qu'ils sont bien dans leur confort. Ouais, on a vu vos OP, vous êtes cash, hein. C'est pas pour rien que vous êtes le syndicat Gilets jaunes. Ah, c'est ça la mode, la méthode, bonne méthode. Hein. Bon bah écoutez, oui les amis, bah désolé, l'image est merdique, le son est Comme encore... le temps, hein, comme Voilà, mais bon, on n'a pas de moyens et puis c'est pas plus mal, voilà, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on peut? Voilà, avec ce qu'on a. Mais on lâche rien. On lâche rien. Comment on fait pour, si on est intéressé pour savoir qui finance le syndicat Gilets jaunes, comment ça marche, etc. Parce que on est curieux, on est Gilets jaunes, on veut savoir quelle est la main qui donne. Personne, C'est très simple en fait. personne finance. Ce sont les adhérents qui financent avec leurs cotisations. Et c'est tout. On n'a aucune subvention de l'État ou des patrons. Le seul financement, ce sont les adhérents. Donc plus on sera nombreux, plus on sera puissant. Voilà. Et ça leur plaît pas parce que vous avez des problèmes avec Foot Locker Ouais, C'est ça, nous a attaqué, le syndicat d'avant, pour nous dissoudre. Parce qu'on soutenait le mouvement des Gilets jaunes et pour eux, ça ne respectait pas les valeurs républicaines. Républicaine. Républicaine en fait. Donc ils ont perdu au tribunal, mais ils nous attaquent en cours de cassation. Là, c'est en cours encore. Mais bon, on a bon espoir. C'est l'arrêt de la République. Alors, parlez-nous de la manif, parce que ce matin, ça aurait dû être... comment ça s'est passé? Alors, la marche des pouvoirs, oui, on avait déclaré la marche des pouvoirs encore pour pouvoir défiler devant les trois lieux de pouvoir, judiciaire, exécutif et législatif. Ce qui est normal parce que ce sont des services publics. C'est nous qui les payons ces Il y a gens-là. aussi les médias comme pouvoir. C'est le quatrième pouvoir, oui, ce sont les médias. Puis maintenant le numérique, enfin tu vois les bases de données et tout ça, mais bon. Les trois pouvoirs de la Constitution, qui sont normalement indépendants, et c'est pas le cas aujourd'hui, on devrait pouvoir manifester librement et pacifiquement devant sans qu'il y ait de difficultés. Aujourd'hui, c'est complètement sanctuarisé, on ne peut pas manifester devant. Donc nous, on se bat pour récupérer ce droit déjà. Alors, C'est symbolique. vous avez déposé. On a déposé. La dernière fois, ça avait marché sur 300 mètres. Alors, ils nous ont autorisé le Conseil d'État et une petite marchouille de 300 mètres qui n'a pas d'intérêt, puisque voilà. C'était bien quand même, parce qu'on était tous là et qu'on a manifesté devant le Conseil d'État. Mais on veut aller plus loin et aller devant l'Assemblée nationale, le Sénat, Matignon, le rond-point des Champs-Élysées, qui est près du palais. Les lieux oligarchiques, c'est ce qu'on aime quoi. Et pas les rois. jusqu'à l'Arc de Triomphe. Voilà. Et alors, donc là l'intérêt c'est de passer par un syndicat. Donc là ça les emmerde. Mais alors c'est quoi, pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui? En fait, la préfecture a refusé le parcours, nous a donné une alternative bidon comme la première fois, passer par les quais, donc longer les quais, Ouais. en évitant soigneusement les lieux de pouvoir. Ça ne nous intéresse pas puisque nos revendications portent sur les... Donc comment ça se passe pour contrer la contre-proposition, enfin le contrage de l'État? On leur a dit non, nous on reste sur notre parcours, on ne négociera pas comme le font les autres syndicats. Et c'est pour ça qu'il y a des parcours dans l'Est parisien, parce que les autres syndicats, il se passe des choses là-bas. Ouais. On va les voir. Mais on continuera la marche des pouvoirs, on ira jusqu'au Conseil d'État. Mais pour ça, il faut que la préfecture nous réponde suffisamment à l'avance pour qu'on puisse... Ils le feront pas, ils feront jouer la montre, Et tout ils le jouent sais. la montre, ils jouent la montre. Mais on recommencera. Voyons, on se fait virer. Voilà. Bon les amis, force et honneur. Ah ouh. On reste en contact parce qu'on a plein de questions à vous poser les gars. Bon les amis, bon ça commence à refluer.
Vous avez vu, camion à eau là-bas. Nique les méchants! Mort à l'oligarchie! On va essayer de monter un petit peu le niveau parce que dit que les méchants c'est bien, mais qui c'est qui paye les méchants? Ah bah ouais, je vois rien là. Oh putain, le drapeau jaune, ah bah ouais. Bah ouais, ça sert à ça les grands drapeaux. On a le rond-point et la manif en même temps. Le rond-point est venu à la manif. Non, non, une délégation. On dit, il y a de la neige. Ah, c'est dégueulasse. Vous êtes en live. Salut citoyens, comment ça va mieux? Ouais, ça va, ça va. Putain, la dernière fois, oh là là, avec le son et tout. Ça va mieux? Ouais. Ouais. C'est cicatrisé. Ouais. Ah mais il y a quand même des belles traces hein. Ah oui, oui, oui. Alors ce qu'on entend c'est anti-oligarchique. Anticapitaliste. Est-ce qu'on entend anti-oligarchique aussi? C'est pareil un peu, franchement au final, les oligarques c'est des capitalistes. Ouais, mais le restaurateur ou les collègues qui ont leur petit business, Ouais. tu vois, c'est des capitalistes aussi. Non, C'est pas des fonctionnaires. non, c'est pas des Toi, tu parles des gros capitalistes. Oui. Ah bah mais quand faut le on dit- dire. Non mais, c'est... Ah, on fait gaffe aux bouteilles là qui volent. C'est pas, Ah, c'est pas donc là, les dirigé flics vers sont en train d'évacuer les marches. Les petits commerçants, c'est pas des capitalistes. Ils survivent comme nous. Ils essayent de vivre dignement par le fruit de leur travail. C'est pas des capitalistes. Toi, tu parles de la finance spéculative Ils font pas ça pour être riches. Ils font ça pour vivre. pour faire vivre leur famille. Et ils font pas ça au détriment des autres. Ils font pas ça en marchant sur les autres, en les écrasant. Donc là, en fait, tu es en train de critiquer le capitalisme spéculatif qui achète des boîtes, qui vire les gens, tout ça, par rapport à un capitalisme entrepreneurial où les mecs créent de la richesse en faisant des ruchers, en faisant... Ainsi que les politiciens qui laissent faire tout ça. Ah, là, tu parles corruption, là. Parce que, Attention. non mais au final, ces capitalistes, ils peuvent faire ça, tout ça pourquoi? Parce que c'est légal. Bien sûr, puisqu'ils ont voté les lois. Ils se sont votés les lois pour eux. Donc faut en revenir aux bases. Le problème, c'est les lois, la constitution peut-être. Ça va? Ouais. Faut que le peuple décide de lui-même. Faut que le peuple, quoi? Oh, L'émancipation des peuples. attends. Il faut que le peuple, quoi, vote ses lois et écrive sa propre constitution? Mais c'est très constituant, ça. Bon, les gars, évidemment, ça dégénère. Ah, évidemment. Et on le savait. Non, non, on est en live, les gars. Ouais, bien sûr. Voilà, c'était avec les collègues des Tempes. Donc, voilà, une critique plein de bon sens par rapport au capitalisme spéculatif qui est destructeur de richesse, par rapport au capitalisme entrepreneurial où là, on va retrouver tout simplement nos restaurateurs, tous les TPE, tous les artisans, voilà, tout simplement. La sémantique a une importance. Voilà les amis, on va garder un petit peu. Voilà, mais les restaurateurs, réveillez-vous un peu, hein. Ici à Paris, en Ile-de-France et dans toute la France. Réveillez-vous les restaurateurs. Ils vous endorment, ils vous prennent pour des cons. Ils vous mènent à la morgue. Réveillez-vous, bordel de merde. Réveillez-vous. On est avec un collègue avec un accent chantant. Donc ça sent le sud. Ça sent la garrigue et la ciboulette. Voilà, la province de la tomate mozza et de la pietra. Alors, toi t'es restaurateur? Non, du tout. Comment ça se passe dans le sud? Je réside à Paris, ça fait 23 ans, mais dans le sud ça va très très mal, parce que je redescends assez souvent, ça va très très mal. Les restaurateurs ils en peuvent plus, les gars des discothèques ils en peuvent plus non plus. Et puis voilà quoi, il faut changer la donne. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vois les choses toi? Si les gens ne bougent pas, personne ne le fera pour eux. Encore au moins le gouvernement. Alors bougez-vous le cul, ouvrez les restos, Comme en basculez Italie. les rideaux, Comme en voilà, Italie. voilà, ouvrez tout ça. Merci. Mais on dirait même Corse. C'est plus que
Un petit accent corse. Ouais les amis, protégeons nos enfants. Sécurité globale égale surveillance totale. Prison mentale mondiale. Complotisme? Non, questionnisme. Tu te poses trop de questions. Mal, nul, zéro. Il y a une manif qui est prévue, c'est ça? Ah oui. Tourne le panneau, il fait froid. 14 février 2021, voilà, rassemblement contre les placements abusifs illégaux et contre la pédocriminalité à Paris. Alors là, le dossier Epstein, il commence à sortir aux États-Unis. Tu vas voir que ça va éclabousser jusqu'ici. Hein. Il y a du Hamel chez nous. Ah bah il y a du Hamel. Et puis tout. Ça s'est moqué en disant que c'est pas grave, un pédophile ça aime les enfants. Oh là là. À la pleine antenne. Mais qui c'est pas Finkielkraut qui l'a défendu? Ah oui, exact. Ouais, voyez. L'adolescent à 14 ans, il sait pas que c'est des pré-adolescents en fait, des pré-ados. On est adolescent à 16 ans, 17 ans, qu'on a peut-être un petit peu plus de jugeote. Mais en bas âge. Donc on a toute cette élite médiatique, bien pensante, politiquement correcte, etc. Et qui chie sur les gilets jaunes, qui nous considèrent comme des nuisibles. Et ces mecs-là, bah, quand les dossiers sortent, parce qu'on fait du questionnisme. Voilà, on se fait du questionnisme. Et je pense qu'on a bien raison de se questionner, les amis. On fera une manif, 2 manifs par semaine contre les placements abusifs et la pédocriminalité devant chaque tribunal. Mais est-ce que c'est lié ça? Est-ce que c'est lié les placements abusifs et la pédocriminalité? Ouais, c'est lié. C'est lié? C'est lié, c'est même assez connecté. Hein. D'accord. Il y a de la pédocriminalité dans les foyers, parfois dans les familles d'accueil. Il ne faut pas parler que dans les familles tout court, avec l'inceste, il n'y a pas que ça. D'accord. Un sujet très important. Donc là, la manif, c'est le 14 février 2021. Un dimanche. Un dimanche. Voilà, les amis. Je veux bien faire... Bonjour. Bonjour. Bonjour, citoyen. Je peux prendre la tête ou je prends juste le masque? Non, voilà, hop. Je prends la tête? Voilà. Mais bien sûr... Et ben voilà. Je suis Laurent Chrétien-Marquet. Salut Laurent. Alors, comment ça se passe? Eh ben, je trouve que c'est... Il y a du dynamisme, c'est déjà ça. Hein, à défaut d'avoir vraiment du nombre, parce qu'il faut atteindre, l'objectif c'est 1 million de personnes à Paris et 10 millions en Provence, dans toute la France. C'est ça l'objectif. À partir de 1 million, vous êtes certain que le gouvernement écoute en dessous de ces chiffres-là. Il faut que tu me... Ah, on est bien là. Ok, on va être au milieu de la prochaine charge, c'est pour ça. Alors, toi, tu vois quoi? Tu appelles tes amis restaurateurs Moi, j'appelle tous les Français à agir, à réagir et à réagir maintenant. Parce qu'il faut bien comprendre que la bande d'escrocs là, qui s'est installée, d'usurpateurs qui s'est installé au pouvoir, hein, avec beaucoup de moyens derrière, beaucoup de moyens financiers. Les moyens de l'oligarchie, fais gaffe. Le camion à eau, tu vois, derrière, il va pas falloir qu'on soit dedans. Bon, alors, okay. Je suis désolé, hein, je te tire un petit peu. Nous, ça fait 2 ans qu'on est sur les ronds-points, en manifestation, en OP, etc. Toi, t'es gilet jaune ou tu viens moi, je suis sympathisant, voilà, sympathisant, soutien, ami des gilets jaunes qui constituent aujourd'hui certainement la plus grande force d'action. Hein, de motivation et de lancement, et je pense qu'aujourd'hui, même si c'est organisé par un ensemble de syndicats, en fait la base c'est l'action continue des Gilets jaunes que j'encourage infiniment à continuer, parce qu'il y a une vraie force chez les Gilets jaunes, une force qui a subi l'épreuve et qui a fait ses preuves. Et il faut que vous continuez absolument. Moi, je suis français lambda, hein, j'observe et je me préoccupe de l'avenir de notre pays. Hein. Ils vont lancer le canon à eau là. On va juste s'écarter un petit peu. Bon, bah, ok, si tu connais bien oui, bah, tu peux me filmer devant le canon à eau. On va juste éviter d'être dans le champ de tir en fait. Il n'y a pas de problème. Alors tu sais pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas pour notre gamelle. Nous on bosse pour nos anciens. Et puis parce que sans eux on ne serait pas là. Donc respect à nos anciens. Et on sait
tout ce qui se passe en EHPAD. On a fait des OP par rapport à Corian, etc. Nos anciens sont considérés comme de l'or gris pour eux. Et même, on est obligé de s'endetter pour que nos anciens puissent avoir des conditions dégueulasses en EHPAD, parce qu'on ne peut pas s'en occuper à la maison parce on travaille. Donc forcément, on peut pas. Attends, on va bouger un petit peu. Alors, et on travaille aussi, et on combat pour nos enfants, bien évidemment, pour la justice, la dignité et le bien commun. Donc ça, c'est les choses qui nous transcendent, forcément. Et on est très loin de l'individualisme de la société de consommation. Exactement. Et donc, je vous encourage, et j'encourage tous les Français à se rapprocher des Gilets jaunes, parce qu'il y a quelque chose de concret, de sincère. Il y a une véritable action, et ça marche, Donc, rejoignez-le, parce que le combat, il faut le faire maintenant, il faut se battre maintenant. Vous comprenez? Le combat, il a lieu maintenant. Aujourd'hui, ce couvre-feu à 18h, c'est une provocation du gouvernement c'est aussi donc un test de la capacité des gens à réagir. Donc j'encourage tous les Français à désobéir à ce confinement, à ce couvre-feu à 18h. J'encourage, voilà, sincèrement. Ah putain, on n'est pas bon là. Ouais, on va devoir bouger. Ouais, on n'est pas bon les gars. Allez, on y va. Oh putain, ça c'est pas bon non plus. Attends. Bon les amis, on est un peu de feu là. On va garder un petit peu de batterie. Force et honneur, on lâche rien. Et on écoute le collègue. Et j'encourage donc tous les Français à ne pas se faire vacciner. Ne vous faites pas vacciner. Force et honneur les amis. On va passer par là.